Hier se tenait la cérémonie des flammes et le début du Festival de Cannes, et c'était le paradis de la bien-pensance. Commençons par la cérémonie des flammes, qui récompense les artistes de la musique urbaine et du rap. Déjà, au niveau des looks, on était au summum de l'élégance à la française. Mais encore ça, ce n'est que la forme. Parce qu'au niveau du fond, je vous laisse constater le niveau par vous-même. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les flammes. Ils regardent plus la télé, il y a plus Hanouna. Allez, non, les racistes, honnêtement, les racistes de temps en temps, ils allument la télé. Faut le dire, de temps en temps, ils allument la télé, ils mettent, allez, c'est news, mais c'est vraiment quand genre ils veulent voir un pédophile. Derrière tout grand homme, une femme se cache, mais derrière tout grand rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Qui prétend faire du rap sans s'opposer franchement à l'islamophobie politico-médiatique qui a abouti à l'assassinat de mon frère, Aboubacar Cissé. Maintenant passons au Festival de Cannes. Au niveau des tenues, c'était déjà presque un peu mieux, mais pour les discours, ce n'est toujours pas ça. Écoutez par exemple celui de Juliette Binoche, présidente du festival. Guerre, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, les démons de nos barbaries ne nous laissent aucun répit. Puis la soirée a continué avec le discours de Robert De Niro et de Laurent Lafitte. L'art est inclusif, il réunit les gens. L'art, inclut la diversité. C'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. À l'heure où le climat, l'équité, le féminisme, les LGBTQIA+, les migrants, le racisme ne sont plus seulement des sujets de film, mais également les mots interdits par l'administration de la première puissance mondiale. Nous avons le devoir de nous demander quelle sera notre prise de parole et si nous en aurons le courage.